Chers téléspectateurs, bonjour. Journal télévisé sur 2 de SOS TV, nous allons à la source. Les titres. Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars 2024. Réaction DG7IS suite aux perturbations du réseau Internet au Bénin. Journée internationale de la francophonie. Noélie Yarigo, médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme, est rentrée le mardi dernier au Bénin. Le samedi 24 février dernier, les Amazones de Latis Sewi ont organisé une rencontre autour de laquelle ils ont octroyé les instruments de musique. À nouveau, bonjour. Le gouvernement s'est réuni en conseil extraordinaire ce lundi 18 mars 2024 en présence de son président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la session, des nouvelles mesures pour l'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignement ont été prises. Nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement au service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. L'Agence française pour le développement est créée à Niamey au Niger par la conférence des chefs de l'État ayant le français en partage. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, des manifestations sont organisées afin de commémorer cette journée. Louise Mouchikawabo est l'actuelle secrétaire générale de la francophonie. Elle est précédemment le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Suivez. Pour prendre la thématique de ce congrès, partage de connaissances, bien sûr, dans cette langue française, vecteur privilégié de la transmission des savoirs de tant de peuples du monde, reflet de la diversité de tant de cultures, partage d'une passion, car les enseignants de français sont des amoureux inconditionnels de la langue de Molière, mais aussi de celle de Léopold Sédar Senghor, de Kateb Yassine, d'Antoine Maé, de Yannick Lahens, de Fauzia Zouari, de Milan Kundera, d'Anna Moy et de tant de créateurs de tous les horizons de cette langue si riche de ses variétés. Partage de ressources et d'outils novateurs également, comme ceux que met à votre disposition la FIPF et que développe avec beaucoup d'entre vous l'Institut francophone pour l'éducation et la formation. Suite à l'incident technique survenu sur les réseaux GSM, le directeur général du CETIS Bénin est monté au créneau le mardi 19 mars 2024. Suivez son mot introductif. Plusieurs opérateurs de télécommunications de la sous-région ont subi beaucoup de dommages et la SBIN n'a malheureusement pas pu échapper à ces préjudices qui ont impacté au total 12 pays, dont le Bénin. Et au Bénin, tous les opérateurs, principalement, ont été touchés. Certains pays, comme la Côte d'Ivoire,
ont subi beaucoup plus de dégâts que les autres, malgré le fait qu'il y ait 4 câbles qui atterrissent dans ce pays. Chez nous, grâce à une anticipation rigoureuse du comité de direction et à la mobilisation intensive de l'ensemble des équipes techniques, des équipes du service client, nous avons mis en œuvre immédiatement notre plan de continuité d'activité, notre plan de résilience pour garantir la continuité de nos services fixes, mobiles et Internet. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de confirmer une nette amélioration de l'expérience utilisateur dès le samedi 16 mars, malgré beaucoup de difficultés et aussi grâce à tous les efforts consentis par les équipes pendant ces 2 jours, jour et nuit pendant ces 2 jours. Et la qualité de service optimale n'est pas encore au rendez-vous, mais elle s'est nettement améliorée et la connexion est devenue aujourd'hui assez stable. Toutefois, même si la situation s'est nettement améliorée, comme je viens de le préciser, pour les clients finaux, il faut reconnaître que certains de nos partenaires, en l'occurrence les FAI, les opérateurs nationaux, subissent encore quelques désagréments. Nous en sommes désolés, mais nous sommes en train, avec eux, de trouver les meilleures solutions pour leur permettre de retrouver des services comme auparavant. Médaille de bronze au championnat d'athlétisme mondial, Néoli Yarigo est rentré au pays le mardi 19 mars 2024. À sa descente de l'avion, l'héroïne est accueillie par une foule de fans de sport, les membres de sa famille ainsi que les autorités politico-administratives, dont le ministre en charge des sports. Et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises. Tu es pour nous le modèle de la résilience. Tu es pour nous l'Amazone que nous vénérons tant. Félicitations encore, Amazone. Une interview accordée à la presse béninoise, elle a extériorisé sa joie qui l'anime. Suivez l'élément. J'aimerais remercier ma fédération, le comité olympique, mon coach qui travaille dans l'ombre pour me mettre à chaque fois en forme afin de pouvoir représenter mon pays et aussi tout le public béninois. D'ailleurs, même quand j'étais au fin fond du trou, je leur dis merci et je ne vous décevrai jamais. Le samedi 24 février dernier, les Amazones de Serui ont organisé à Ouida, autour de Vincent de Paul Diego, la première édition de leur rencontre avec l'artiste. La première édition de la rencontre du groupement des Amazones de l'artiste Serui Ziagbagba, roi du rythme d'Ongoudou, a eu lieu le samedi 24 février 2024 à Ouida. Cette rencontre a été marquée par la présence effective des Amazones, des membres ainsi que les fans de l'artiste. L'occasion offerte aux amoureux de la musique de Serui de rendre hommage au soutien de l'artiste et de lui offrir les instruments de musique. Suivez la présidente de l'association des Amazones de Serui. Le groupe a été créé le 11 septembre 2022 pour soutenir l'artiste Serui, le roi d'Ongoudou,
fils de notre chère ville Ouida, qui compte au total 27 personnes et qui est dirigé par un bureau de 7 membres, dont je suis la présidente, votre serviteur qui répond au nom de Kofi Gilbert. Le vice-président, M. Awangbasso Constant, la secrétaire, Mme Davo Gloria, la trésorière générale, Mme Dikoke Afiavi Fabrice, la trésorière adjointe, Mme Kendoro Jacqueline, l'organisatrice, Mme Fadairo Odile, la conseillère, Mme Chonda Christine. Je remercie très sincèrement mon bureau, les membres, les parrains et les marraines pour vos efforts financiers et moraux à l'endroit de notre artiste Roi Dongoudou. Le groupe a pu regrouper toutes ces choses devant vous qui s'élèvent à une somme de 512 500 francs. Nous demandons à l'artiste et le groupe d'en faire de bon usage. Au cours de cette manifestation, les Amazones ont offert bon nombre d'instruments de la musique traditionnelle d'Ongoudou à l'artiste. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis chez vous et à très vite.